Bah ouais. Il va nous filmer comme ça. Oh, Nagui, C'est moi, c'est pas, j'arrive pas, quoi. Oh. franchement, on habite à Paris, on aime notre ville, mais voilà, c'est magnifique. Allez, Léna, on lâche pas, non, je peux plus, on lâche pas, allez. La genèse du projet, c'est une conversation avec Greg et Manu. Et on s'est dit que rouler dans des endroits sympas, il fallait continuer à le faire des belles images, mais il fallait aussi en faire profiter des gens qui en avaient un peu besoin. Et c'est pour ça qu'on est rentré en contact avec l'association Sport dans la ville. Et donc ils nous ont trouvé ces 4 jeunes fantastiques avec lesquels voilà, on est parti vivre une belle aventure pendant quelques jours dans le sud de la France. Bonjour. Salut Greg. Bonjour. Vous avez fait bon voyage? Myriam. Ouais. Bon, enchanté. Vous êtes parti à quelle heure? Tu veux qu'on le mette dans le camion ou derrière le vélo? Il y a des roulettes ou pas? Sinon on l'accroche. Alors, Sport dans la ville, c'est une association qui propose de l'insertion par le sport. La première étape, c'est qu'on va s'occuper d'abord de retaper un terrain sportif qui va être dans un quartier et ensuite de proposer des séances gratuites de sport. Alors j'attends du partage. Et comme le vélo assistance électrique, pour nous, ça représente l'ouverture de l'usage du vélo et de pouvoir le faire avec des gens qui ne connaissaient pas le vélo, dans un endroit qu'on ne connaît pas. Et puis de pouvoir discuter avec des gens qui ont des horizons, des parcours différents. Et j'espère qu'on va bien rigoler, j'espère qu'on va partager plein de choses. C'est parti pour 2 journées de folie. C'est parti. Ce partage, je pense qu'il colle aussi avec une certaine ouverture d'esprit en fait. C'est ce qu'on fait depuis 10 ans. On a démarré à 2 et puis on a recruté des gens qui venaient tous d'horizons différents. On raisonne vélo assistance électrique et on s'est toujours refusé de raisonner simplement vélo, d'adresser nos messages à des gens qui font déjà du vélo. Notre mission finalement, c'est d'aller ouvrir la pratique à des gens qui font pas du tout de vélo. Donc en fait, tout au long de la saison, nous on les accompagne et les 4 qui ont été sélectionnés, c'est des jeunes qui pour le coup toute la saison ont été moteurs. Donc c'était vraiment pour les remercier. Allez là. Ouais, oh, tu m'entends pas quand je te parle. Je t'ai filmé. Du coup, je vais commencer par Angélique, qui est une jeune un petit peu plus âgée dans le parcours aussi parce qu'elle a pas mal d'expérience. Je la définirais comme un petit peu presque ma coéquipière. Elles se sont bien trouvées avec Léna pour le coup. Oh, Biagui. Non, j'ai arrêté l'école. J'ai arrêté l'école au lycée à Denis Papin. J'ai arrêté en CAP. Je faisais de la mécanique. Mais comme je n'aimais pas la mécanique, ça veut dire je suis parti. Bouyagui, c'est un jeune très énergique qui avait beaucoup de mal en début de saison à la canaliser. Là, je dirais vraiment qu'il a pris en maturité et il a souvent tendance à se dire je ne vais pas réussir un peu un schéma d'échec. C'est pour ça que je le mets souvent dans des projets comme celui-ci où il travaille vraiment le dépassement de soi. À 16 ans, j'ai fait partie des meilleures joueuses de ma région. J'avais un avenir professionnel en Liga, en équipe de France. Et malheureusement, à 18 ans, je me suis gravement cassé le genou. J'ai vraiment changé de personnalité. J'ai subi 2 opérations en 2008. Et pendant ma convalescence, j'ai découvert le freestyle football. Et j'ai pris mon sac à dos et je suis partie à Paris. J'ai dormi avec les SDF. J'ai fait des spectacles de rue sous la Tour Eiffel et au Trocadéro. Il fallait rendre une vidéo de qualification pour les championnats de France. Elle a fait le buzz et en fait ma carrière a décollé à ce moment-là. Je voulais leur montrer que c'était pas le moment de baisser les bras. Quand on se bat pour quelque chose, ça arrive souvent que des gens se battent pendant des années et n'arrivent pas à percer, ils abandonnent. Alors qu'ils étaient à ça. En rencontrant ces jeunes, je vais pouvoir raconter mon parcours et leur dire que dans la vie, il faut se battre pour atteindre ses objectifs. Et tu voudrais faire quoi, toi? Moi, ambulancier. Ambulancier?
T'as suivi une formation? Non, pas encore, mais là, avec l'association, ils vont essayer de me trouver ça. Ça peut être cool, ça. J'aime bien tout ce qui est aider les gens, ramener à l'hôpital. C'est pas très galère, c'est simple. Là, je suis pressé carrément de trouver cette formation. Et comment t'as eu cette idée? Parce que ma sœur, elle est infirmière. Ah. Du coup, je me suis dit, on va me lancer. Ah bah ouais. C'est vraiment la force tranquille Fodé, très introverti, mais un jeune homme très mature qui a fait un gros effort pour ce projet parce que c'est un jeune homme qui a énormément de mal avec tout ce qui est photo et vidéo. Au bout du 2e jour, il était à l'aise devant la caméra. Il m'a dit bah, j'ai été interviewé, etc. Et ça lui a plu. Attention, Angélique, je passe sans les mains. Évolution de parcours. Parce que Léna, quand je l'ai rencontrée, elle était assez timide, introvertie. Je l'ai vue grandir et évoluer tout au long de la saison. Et c'est une jeune qui est toujours volontaire. Peu importe les projets, elle est à fond. En fait, Sport dans la ville, vous faites des activités toute la semaine. Ouais, pas toute la semaine, mais ils nous aident à refaire des CV, des aides de motivation. Ils nous font des aides de communication, on fait des ateliers communication numérique. Et du coup, même avec ce que Myriam nous propose, on est rémunéré pour nous donner encore plus envie de venir souvent. Juste un truc qui nous encourage, tu vois. Je trouve ça génial qu'on ait pu s'octroyer un peu de temps avec Manu pour rouler 3 jours avec ces jeunes. Alors oui, on fait découvrir la pratique de l'électrique et aucun des jeunes ne connaissait. Mais au-delà de ça, on partage aussi plein de trucs avec eux. Je crois que le vélo sur cette édition, c'était plutôt un prétexte. Je crois que c'était vraiment sur le plan humain qu'on voulait enfoncer le clou. Et bah, c'est vraiment ce qui est en train de se passer, donc c'est vraiment top. On passe un super séjour. Le vélo, là, c'est la fin, hein. Comment c'est la fin? Bon, fin du premier jour, là, hein, les gars. Fin du premier jour. Bravo. Vraiment, c'est bon, on est arrivé. Bravo. On lui dit c'est la fin, comment ça c'est la fin? En fait, c'est la fin. Wow. Check-le. Je suis fatigué, j'ai envie de dormir là, voilà. Là, je suis fait froid. C'est parce qu'on a côté des montagnes. Ah, le pauvre, il s'est envolé, le pauvre. Oh, Ah, c'est du rêve. Les champions. C'est un mieux demain, les gars. Bah, c'est quand même cool hein, parce qu'on a. Je sais pas si vous avez senti l'effet du vélo là, mais on a tout de suite bien parlé là. On a un futur ambulancier, un futur vendeur. Les filles un peu moins. Les filles c'est bon. Ben là, j'ai passé mon BAFA. Je suis en train de passer mon BAFA. J'ai eu ma première partie et ma deuxième partie. Et après, on verra pour la troisième. Et après, ouais, je vais faire de l'animation. D'accord. Avant ça, j'étais aide-soignante. Je sais pas si vous connaissez la ville Figeac. Après, j'en avais marre parce que voilà, c'est une ville de retraités là-bas. Et moi, je suis née à Paris. Donc, du coup, je voulais me retrouver. Voilà, je me voyais pas là-bas. Non, elle a mis ça. J'ai dit que c'est bon, tu vas aller dormir. Et c'est en plus quand tu pleures aussi, tu sais quoi? Le contraste. Et on se n'a chaboli. Vas-y, j'écoute. Je pense qu'ils vont finir la journée. bien sûr. Avec bien le sûr. sourire Bien sûr. et des voit souvenirs déjà. plein la tête à mon avis. Je pense que réellement il y aura un avant après ce trek à vélo. Je pense qu'ils vont ressortir plus forts, plus grands Et les couleurs aussi. et plus déterminés. Et plein de couleurs aussi, c'est vrai. C'est vrai. Des petits coups de soleil, mais je pense qu'ils vont être plus forts après. Parce que je pense qu'ils vont dépasser certaines limites aujourd'hui, là, certains. C'est beau ce team Ça va être fort. Mimi. Moi, j'ai confiance en vous, moi. Je sais que ça va le faire. C'est un réel défi. Ils sortent un peu de leur zone de confort, là. Un nouveau cadre, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de Nouvelle voir. aventure. Une nouvelle aventure. Et un groupe assez solide, donc une belle cohésion d'équipe. Applaudissez-moi, ouais. Ouais. Une belle aventure comme il a dit Monet. Let's go. Let's go. Moi, plus tard Ah, j'aimerais bien ouvrir plusieurs entreprises. Hein. Mon père, il est aux États-Unis déjà. Il a déjà 3 entreprises.
Des restaurants, des boutiques, j'aimerais bien. Après, ça se trouve, ça va pas, ça va pas se réaliser. Hein. Ça peut être demain, ça peut être, je sais pas. Bon. Après, en tout cas, moi, c'est ça dans ma tête. Tu parles de ton avenir là? Oui. Ouais? Oui. Et tu veux à tout prix travailler à Paris? Paris, je vais travailler. T'es moi, prêt en à tout cas. bouger? Et si par exemple, on te fait une petite place chez Moustache? Petite place? Bah, Ouais, si tu veux. Oui. Si par exemple je te dis, Bouya, demain tu peux venir faire un essai chez Moustache. Oui, je suis partant. Oui. Après, il faut que tu quittes Paris. Parce que nous, on n'est pas à Paris. Faudra aller Faudrait aller dans les Vosges. dans les mots. Bah, ça veut dire que tu pourrais pas rentrer les soirs. Hein. Tu pourrais rentrer chez toi le week-end. Mais après, tu vas peut-être trouver une femme dans les Vosges et tu n'auras plus envie de partir. Si tu as un bon boulot et ta copine là-bas. Je sais pas, je suis speed. Moi, j'aime bien les trucs rapides. Hein. J'aime bien les trucs rapides. Ouais, t'aimes bien pas t'ennuyer, toi. Ouais, être actif. Oh, la chauffeur, non. Eh, la chauffeur. On n'est pas au bowling. Hein. Je vais faire un strike sur Faune. Et même s'ils sont tout le temps en train de faire les zouaves devant la caméra, il y a déjà beaucoup de matière. Et je pense que ça mérite qu'on leur file un coup de main. On va essayer de le faire pour Bouya parce que les autres ont déjà quelque part choisi leur voie et c'est pas forcément l'industrie du vélo. Salut Myriam. On est bien là, on profite. Hein. Et Myriam disait aux gamins qu'il y aurait un avant et un après. Je crois que ce sera la même chose pour nous. Donc je voudrais leur dire merci. Incroyable! Ah ouais! Et je trouve ça aussi chouette pour eux que pour nous, parce qu'ils n'ont probablement pas la chance de rencontrer des sportifs de haut niveau ou des entrepreneurs tous les jours. 60 km/h! Je m'attendais pas que tu sois là! Et puis nous, ben, ça nous fait du bien aussi. Ils ne savent pas vraiment ce qu'on fait au quotidien. Donc ils nous abordent sans filtre. Et d'un point de vue perso, ça fait beaucoup de bien. Ils nous regardent comme c'est... Parce qu'ils savent qu'on n'est pas des gens d'ici aussi. Hein? Au moins, ça se voit qu'on n'est pas des gens d'ici. Il y a des descentes de fou. Dans les favelas. Favelas de France. Quand on m'a contacté pour faire cette expérience, on m'a un peu expliqué le parcours des jeunes. Et je me suis tout de suite reconnue dans ce parcours. Et moi, je suis passée par là. Et c'est pour ça que j'ai voulu les rencontrer. Je me suis dit, au moment où je me suis cassé le genou, j'avais rien d'autre dans la tête que d'être footballeuse professionnelle. Je me sentais perdue. Et en rencontrant ces jeunes, je vais pouvoir raconter mon parcours et leur dire que dans la vie, il faut se battre. On habite à Paris, on aime notre ville, mais voilà, c'est magnifique. On dirait un tableau. T'as fait le B, voilà. Ça nous fait découvrir. Hein. Ça nous fait découvrir des choses qu'on voit pas. En tout cas, c'est une belle expérience. À refaire, hein. Je ne recommande pas. Donc effectivement, j'avais demandé à Bouya de préparer son CV et de me le donner, mais uniquement si il arrivait au bout de l'aventure. Et je lui ai dit qu'on ferait quand même un vrai entretien et qu'il aurait à me donner ses motivations profondes. Là-haut maintenant? Là-haut, là. Il nous reste 15 km en gros et la route des crêtes. Allez. Moi, je suis pas en turbo. Mets-toi en turbo. Allez. Faut rouler doucement, Ah, vas-y, Allez mec, garde le rythme. Faut pas rouler jusqu'à... alors on quitte Cassis. Il nous reste encore quelques
centaine de mètres de D+ à gravir. On vient même de passer à 20% là. C'est presque fini. Allez, 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 un petit effort. C'est Allez. pas fini. Je vois pas, moi j'aime pas les pentes, on continue, on continue. Regarde, regarde, regarde comme ça va être beau. Tu vois, en haut, tu vas te dire ça valait le coup. Ouh là là. Ah, Oula. C'est quoi ça? Ah, vous êtes pas prêts? allez, on est presque au haut. Allez, un petit effort, allez. On n'est pas venu ici pour ça, hein. C'est du gâteau ça, c'est du gâteau. Voilà, magnifique, magnifique. Allez les gars, on lâche pas. Ah, je peux plus. On lâche pas, allez. Moi j'en peux plus. C'est bon, voilà. Faut pas qu'on s'arrête, faut pas qu'on s'arrête. On va monter tout ça. Ah. Aïe, 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 Ah. faut foncer, là. Allez Angélique. Allez Bouillard. Ouais. Oh, il est déjà là-haut, hein, on va le rattraper, allez. Ouais, c'est dingue ça. Wow, la pointe elle sera réelle, nous. Greg, toujours en écho. Ah. Remarquable. Sur ça haut, tu veux t'arrêter? Non, 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 je continue, je lâche pas. Ça fait mal, là, Ça t'as vu, là, tire. ça tire, t'as capté? De ouf. Ils vont me l'armer, ils vont mal, frère. On a dit, on lâche pas le mental, on a dit. Voilà, c'est ça. Regarde debout. Manu m'a dit, tu t'arrêtes, j'ai dit non. Ah ouais, On continue. on a pas lâché. On a roulé à notre rythme, ça a marché. En équipe. Faites un coucou, s'il vous plaît. Attends. Merci. Ouais, coucou. Coucou Gregouze. C'est quoi là cette... Prendre la liberté On va garder ça, on va garder Greg. Oui. Oh. Ah, c'est pas ça que je veux faire. Oh. T'inquiète, t'assure. Bravo Mélo. Ça fait comment? Elle est certifiée, les gars. Ah, certifiée. Voilà, ciao. Je bouge pas. Oh, c'est quelque chose ça. Effectivement, beaucoup étaient très contents et admiratifs du parcours de Mélodie. Je pense qu'ils se sont reconnus un petit peu dans son parcours. Et ça montre encore une fois que malgré des parcours des fois peut-être en dents de scie, on a cette possibilité de toujours s'en sortir via une porte. Mais là, je pense encore une fois à Biagui qui se dit pourquoi pas des métiers dans le domaine du vélo. C'est une très très belle conclusion. La route des crêtes, en plus on a la même dans les Vosges, donc symboliquement c'est quand même fort de se retrouver sur ce parcours-là. Tout le monde se régale, les gamins en prennent plein les yeux et nous aussi. J'ai senti que le dernier repas était un moment fort. Même dans le lien que moi j'ai renforcé avec eux pour le coup, je les ai vus dans un autre cadre. Et c'était un moment qui pour le coup moi m'a beaucoup marqué. C'est ce côté où ils arrivent à la fin et ils se rendent compte qu'ils ont réussi le parcours. Et ça c'est fort. Ouais, vous voyez pas sur mon visage, je suis pas content déjà. Même si je suis fatigué, je suis pas content de rentrer à Paris. Oh, franchement, moi j'ai kiffé les 2 jours. Hein. Les 2, j'ai tout kiffé. Hein. Tout. Franchement, je savais pas que j'allais kiffer faire du vélo. Parce qu'au départ, je fais presque jamais de vélo. Que je marche. Je dis à Manu, en gros, je pense que je vais pas monter. Je vais marcher avec le vélo et je vais pas monter. Il me disait vas-y. Non, t'inquiète, tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est-à-dire, moi, je me suis dit quoi? Vas-y, ok. C'est-à-dire, on m'a donné un peu de force et vas-y, je suis monté. Je suis
c'est tellement fier. Au tout début, j'allais lâcher, j'allais dire non, c'est bon, j'étais fatigué. J'étais fatigué un peu. Non, j'étais pas fatigué, mais et je me suis dit, non, j'allais jamais monter cette montagne en gros. En haut, j'allais jamais monter. Et voilà, je suis monté. Je suis monté. Et je suis fier de moi. J'ai aimé le pendant, mais j'ai aussi adoré l'arrivée là. Ouais, je suis super fier qu'on soit tous allés au bout, ensemble. C'est quand même bien essentiel là que vous ayez réussi, mais qu'on les fait tous ensemble. C'est chouette. Check de fourchette. Check de fourchette. Bon allez, on se met un charme ou quoi là? Et en fait, si vous vous demandez ça veut dire quoi Nachaf, c'est on se barre à la Ciotat.